Alors, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai constaté que durant cette période, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déprimées, qui ont peur, qui voilà, et qui vont avoir tendance à se renfermer sur elles-mêmes, à rester voilà, de leur côté. Et d'abord, j'ai envie de m'adresser à ces personnes-là pour donner comme conseil de ne pas hésiter à rester avec des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui ont la même vision des choses que vous, et de ne pas rester tout seul dans votre coin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement sur Terre, mais également à l'intérieur de chaque personne, de chaque être humain. Et c'est vraiment important que si vous sentez que ça transite, ça barbouille entre guillemets à l'intérieur de vous, et bien de soit vous diriger vers des lieux harmonieux, donc quitter entre guillemets les centres-villes, les centres commerciaux, et vraiment vous rapprocher vers des environnements beaucoup plus naturels, comme vous voyez autour de moi. Et aussi de ne pas hésiter à rejoindre des groupes de personnes qui sont dans la même envie que vous. L'idée de se ressourcer, d'aller bien, de prendre soin de son énergie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une période où c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie, de prendre soin de ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Et cela dit en passant, j'organise maintenant chaque dimanche à 18 h des cercles de femmes où pendant 1 heure, je vous propose gratuitement de venir nous rejoindre pour qu'on puisse unir nos énergies et expanser nos énergies pour déposer quelque chose dans le cercle et avoir de nouvelles intentions. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, quand plusieurs personnes s'associent ensemble, ça fait une sorte de boule énergétique très belle. C'est un peu comme la voix. Il y a plusieurs personnes qui chantent ou qui crient en même temps, il y a une amplification énergétique. C'est exactement pareil pour nos pensées, nos intentions. Donc voilà, à qui je m'adresse en premier lieu à ces personnes, des personnes qui sont un peu, je vais dire que soit qui se sentent un peu perdues, mais également déprimées ou qui en ont juste marre de la situation actuelle en fait. Prenez soin de vous, c'est super important. Et le but de cette vidéo, c'était pas juste de m'adresser aux personnes pour leur dire de prendre soin d'elles, mais cette vidéo, elle vise particulièrement aussi les personnes qui sont en transition. Donc vous savez que moi j'ai complètement changé de vie, j'ai même changé de nom. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mon énergie a changé. J'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont en transition, qui sentent que c'est comme si leur cœur, leur âme entre guillemets, les appelait à maintenant se réaliser, à maintenant se mettre en marche en quelque sorte, à maintenant rentrer à l'intérieur de soi pour non seulement guérir des parties qui sont encore blessées, mais également se réaliser dans la matière. Et donc je m'adresse vraiment à ces personnes-là, ces personnes qui sont vraiment à ce stade-ci de ok, je sens que je suis en transition, mais peut-être que ce vers quoi j'ai envie d'aller, ça semble encore actuellement flou, ou peut-être que ce que j'essaye de mettre en place, c'est pas encore assez aligné avec moi, où il y a encore des petits dysfonctionnements. Donc je m'adresse à ces personnes-là, tout simplement pour vous dire déjà que je vous comprends. Moi j'ai été pareil ces 2 dernières années, là j'ai vraiment transité, mais il y a eu une période un peu de flou, de un pas en avant, un pas en arrière en quelque sorte, et une période aussi surtout d'insécurité. Je m'adresse à ces personnes-ci pour vous signaler que si vous avez l'impression que votre âme vous parle et vous invite à vous réaliser maintenant, j'ai un petit tambour en fait, je parlerai de cet instrument juste après, mais si vous ressentez ce besoin ici maintenant, c'est que c'est pas quelque chose à reporter pour plus tard, c'est pas quelque chose à reporter dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ou même attendre la fin de ses jours. C'est comme c'est super triste en fait de reporter entre guillemets ses rêves, reporter l'appel de son cœur à la fin de sa vie. Il n'est jamais trop tard, mais c'est quand même triste parce que du coup
si on sent que c'est le bon moment, eh bien c'est que c'est le bon moment pour sauter, c'est que c'est le bon moment pour y aller. Et voilà ce que je voulais partager avec vous comme message. Et y aller, c'est pas forcément mettre de nouvelles actions en place, les actions vont suivre, c'est d'abord s'aligner à l'intérieur de soi, s'aligner avec ses désirs, être au clair sur ce que notre cœur veut manifester dans la matière. J'ai fait une story hier où j'expliquais à quel point c'était dingue. J'avais noté sur j'ai un carnet de manifestation depuis cet été. Et la première page que j'ai relue hier, et j'étais là, mais waouh, on est en novembre, et ce que j'ai noté, ce que je voulais voir se manifester, c'est exactement ce qui s'est manifesté dans ma réalité aujourd'hui. Donc j'avais noté deux choses, déjà de trouver à l'époque un endroit ressourçant où je pourrais me sentir bien pour créer et où je pourrais me sentir en paix parce que j'arrivais pas à trouver vraiment un attache-pied stable. Et ici, franchement, j'aurais pas pu trouver mieux. Je suis vraiment dans un endroit paradisiaque. Et la deuxième chose que j'avais notée aussi, c'était de manifester une mentor spirituelle énergétique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc une chamane brésilienne et voilà, un groupe de personnes qui sont exactement dans la même vibe que moi. Il y a eu beaucoup de synchronicité, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est juste fou en fait de pouvoir se dire bah, ok, une fois qu'on s'autorise vraiment à dire oui à ses désirs, à se dire oui, le reste suit naturellement dans le monde physique. Il n'y a pas de doute à ça. Le souci c'est que quand on est encore instable à l'intérieur, que quand ça vacille un peu à gauche à droite, bah, il y a de grandes chances qu'on fasse entre guillemets du surplace et il y a de grandes chances qu'il n'y a rien qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que actuellement dans le monde est vraiment en train de se diviser. Donc pour moi c'est quelque chose qui me fait très peur, enfin, je le dis ouvertement, j'aime pas la division, j'aime pas... voilà, je trouve qu'en tant qu'humain on est fait pour aller dans la même direction, pas pour se diviser, mais pourtant c'est vraiment la réalité. Le monde est en train de se diviser entre guillemets en deux grosses parties, entre vraiment des personnes qui vont de plus en plus vivre dans la peur et vont de moins en moins avoir de liberté, et de personnes qui vont se dire ok, là je sens que c'est le moment de lâcher en fait, de lâcher ce qui est à l'intérieur de moi, de lâcher ce qui me retient et d'y aller. Et donc ça peut faire peur de se dire ok, j'y vais. Et franchement c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous, à votre cœur, à votre âme, de vous choisir, de dire oui, ok, j'y vais. Maintenant, oui. J'ai suivi une formation de quelques jours ici, et dans le groupe en fait, j'ai vraiment écrit un témoignage, parce que j'ai vraiment pleuré tellement, ce que la coach disait c'était tellement profond, ça m'a tellement touchée. Et dans le groupe, à la fin, j'ai vraiment mis un mot, je me choisis, j'y vais. Et j'étais là avec un grand oui, yes. Et ça m'a fait tellement du bien, parce qu'après j'ai encore pleuré de me dire waouh, c'est tellement puissant en fait de se dire oui. Parce qu'on dit oui à l'intérieur de soi, mais on dit aussi oui de faire confiance à l'inconnu. Ce qui nous fait peur en tant qu'humain, c'est qu'on a tendance à vouloir tout programmer, on a tendance à vouloir avoir une vision tellement claire des choses. Et parfois, en fait, juste sauter dans l'inconnu, et la vision, en fait, elle se met en place au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut sauter. Donc voilà, je m'adresse vraiment à ces personnes-là. Moi, ce qui me dérange actuellement dans tout ce qui se passe sur la planète, c'est pas, c'est vraiment la division et la non-possibilité de s'exprimer ouvertement, librement. La liberté, pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà, je ne peux pas vivre sans liberté, c'est hors de question. Et voilà, et aussi de respecter les choix de chacun, parce que finalement, voilà, moi c'est pas du tout la pandémie qui me fait peur, ni ce qui se passe, voilà, ni ce qui est entre guillemets mis en place, mais le fait que les gens se sentent divisés, les gens se sentent entre guillemets mis à part les uns les autres, et je vois un peu comme une classe. Vous voyez ici, j'ai l'image qui me vient d'une classe où il y a des élèves qui sont rejetés, il y a un groupe entre guillemets, et puis il y a les quelques élèves qui sont mis de côté parce que voilà, ils sont un petit peu rejetés de leurs camarades, et c'est un peu ce
qui me fait peur de ce qui pourrait, enfin de ce qui est déjà en train de se passer. Donc, entre guillemets, unissons-nous, rassemblons-nous, vraiment, venez participer à ces cercles. Et du coup, pour les personnes à qui cette vidéo résonne, allez-y, allez-y, allez-y. C'est l'occasion aussi pour moi de vous annoncer que ici je lance un nouvel accompagnement en individuel, en one-to-one. Donc c'est pas une formation avec des vidéos en ligne, c'est vraiment voilà, une possibilité d'échanger avec moi durant des rendez-vous réguliers pendant 3 mois. C'est un rendez-vous où l'idée est vraiment un accompagnement où l'idée est vraiment de pouvoir accompagner toutes ces personnes qui se sentent en transition, ces personnes qui ont envie de dire oui à leur cœur, à leur désir, à leur puissance, puisque le nom de cet accompagnement est réveiller sa puissance, réveiller, activer sa puissance du cœur, activer sa lumière intérieure, parce que ce que je remarque entre guillemets, c'est que voilà, c'est pas une personne à gauche, une personne à droite, une personne, c'est pas tout seul qu'on va arriver à créer de nouvelles choses. J'ai rien contre l'ancien monde. Enfin, moi aussi j'ai travaillé, j'avais aussi un boulot dans un bureau, je me sentais un peu comme une sardine dans une boîte à conserve, mais voilà, je comprends tout à fait. C'est juste que ici, le fait d'avoir transité, de vraiment voir ce qui est en train de se mettre en place à travers le monde, j'ai vraiment envie de dire aux gens que oui, c'est possible. Donc là, voilà, là cet accompagnement-là, il est vraiment pour ces personnes-là, celles qui se sentent prêtes à transiter. Celles qui ne se sentent pas prêtes, c'est ok, même si, comme je vous disais, c'est vraiment un moment où on est invité à choisir. Mais celles qui ont envie de se dire oui, maintenant, oui, pour se choisir, oui, j'y vais, eh bien cet accompagnement, réveiller sa puissance, peut vous intéresser. Parce que je vais vraiment vous aider à vous reconnecter à vos désirs, à écouter les besoins de votre âme. Donc c'est pas un accompagnement de life coaching, de business coaching, là c'est vraiment un accompagnement de reconnexion à son âme, de reconnexion à son cœur, pour bien s'honorer, honorer sa puissance et surtout se réaliser dans la matière. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé, je serai super heureuse de vous donner plein d'informations. Je vais en parler plus en détail dans les prochains jours et les prochaines semaines, puisque cet accompagnement va être ouvert jusqu'à fin de l'année. Donc voilà, et si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie d'avoir des retours, venez me parler en privé, j'adore recevoir vos messages. Merci pour vos retours, merci pour toute la lumière que vous envoyez aussi. Voilà, chaque personne qui active sa lumière, c'est vraiment un cadeau pour soi, mais c'est aussi un cadeau pour la planète qui en a vraiment besoin actuellement. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc on se dit oui. Et pour terminer, pour vous expliquer, donc là j'ai un tambour. Ici c'est un tambour chamanique. Pour moi le tambour c'est exactement comme notre cœur. C'est quand je tape sur mon tambour, entre guillemets, c'est exactement comme si c'était mon cœur qui battait à l'intérieur de moi. Notre premier tambour c'est notre cœur à l'intérieur. C'est le plus beau tambour que l'on a. Et donc oser honorer son cœur, oser le faire battre, comme je peux utiliser cet instrument, c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. Voilà, et bien je vous embrasse et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Gros bisous!